Mon père n'était plus. Avec ses problèmes, ses qualités et tous ses défauts, il nous avait quittés. À ce jour, mon plus grand regret, et sûrement le sien, il ne nous verra jamais grandir, ne sera jamais fier de nous. Il n'aura jamais saisi cette chance d'être un père protecteur. Ce rôle de guide qui me manque tant aujourd'hui. Dans les semaines qui suivaient au collège, mes camarades avaient un autre regard sur moi. Ce n'était pas de la compassion, mais bel et bien ce regard de jugement que je connaissais si bien. Une fois de plus, c'était l'incompréhension totale. Une fille qui était 2 classes au-dessus de moi est venue me voir à la pause du matin. Elle était là avec toute sa bande. D'un air menaçant, elle me dit que mon père en avait marre de nous, qu'il s'est donné la mort en se pendant. J'étais tellement choquée. J'avais déjà été rabaissée et moquée auparavant, mais là, j'ai dû ravaler ma fierté, prier pour qu'un autre événement se passe et prenne le dessus sur tous ces commérages. Sur le retour, j'étais décidée à faire abstraction de cette histoire. Je saurais bien la vérité tôt ou tard. Ma mère avait décidé, après toutes ces épreuves, de redonner un coup de neuf à la maison. Elle avait mis le véhicule de mon père en vente, racheté du nouvel électroménager et quelques meubles. Bien sûr, tout ça d'occasion. Nous avions eu tous le droit à un relooking, à un renouveau. Maman pensait enfin à elle. Elle rayonnait. Nous étions dehors avec ma mère. J'ai pris mon courage à 2 mains pour lui demander la vérité sur le décès de mon père. Ma mère m'a alors expliqué ce qu'il s'était passé. Pourquoi il ne m'avait rien dit. Le mal était fait. Cela ne changeait pas l'histoire. Ce soir-là, il était rentré de je ne sais où. Il était en colère, comme d'habitude, et ivre. Elle n'avait jamais eu peur auparavant. Les provocations et les coups qu'il lui portait. Quand elle a vu son regard noir, elle savait à cet instant que c'était lui ou elle. Il criait, ou plutôt il hurlait, qu'il avait échoué et qu'il n'avait pas réussi à finaliser son plan. Elle ne comprenait pas. Alors, elle a décidé de partir de la maison, le temps qu'il se calme. Ma mère s'est donc rendue chez la voisine, et 10 minutes plus tard, à son retour, il était là. J'essayais d'ouvrir la porte. Il avait décidé d'en finir. Je n'ai rien pu faire.
La vie poursuivait son cours. Et mon frère aussi avait bien grandi, mûri. Il avait réussi son premier objectif. Il avait obtenu son diplôme, avec mention. Avant de prendre son envol pour de plus grandes études, il nous avait montré quelques photos du campus où il logerait pour les prochaines années. Nous lui avons dit au revoir sur le pas de la porte. Nous étions un peu tristes, mais nous avons surtout ressenti de la fierté à ce moment-là. Une fois devenu adulte, il sera cadre dans l'informatique. Et un avenir brillant l'attendait. À l'inverse de moi, les études n'étaient toujours pas mon fort. J'étais entrée en 3e et était devenue une adolescente. C'était cette année-là qu'il fallait choisir notre devenir. À 14 ans, avec la vie que j'avais, je n'étais vraiment pas prête à penser au futur. Pourtant, la conseillère d'orientation devait me guider. Mais j'étais têtue et indécise, plus que jamais, et elle faisait partie des personnes qui ne comprenaient pas. Nous n'avons pas tous une idée de notre devenir à cet âge. Le conseil des professeurs s'était réuni, et ils hésitaient avec une autre élève à me faire redoubler. Avec cela, j'aurais pu accéder à une classe spéciale. J'aurais pu faire des stages dans diverses entreprises et savoir ce qui me plaisait. Mais voilà, une fois de plus, je n'étais pas choisie. Il ne restait qu'une place. Et elle ne m'était pas attribuée. J'ai cette faculté à aller de l'avant, à oublier les soucis. Et cela, même si au bout du chemin, je sais qu'il y aura encore un fossé. J'ai bien compris que c'était mon destin, mon karma ou je ne sais quoi. Mais là, j'étais préoccupée. C'était bientôt la rentrée dans nos lycées respectifs avec Mélissa et nous ne partagerons plus autant de bons moments qu'avant. Mélissa avait été acceptée dans un endroit autre que celui qui m'était proposé. Elle était un peu en colère au début. Moi, je trouvais ça injuste. Puis, on s'est remémoré les bons souvenirs, en se disant qu'il y en aurait d'autres. Peu importe la distance. Nous serions toujours là l'une pour l'autre. Après tout, ce n'était qu'un au revoir. J'ai vite compris qu'il y aurait de nombreuses montagnes à franchir. Le principal était que j'avance à mon rythme. Je verrai bien ce que me réserve le destin, en mal
ou en bien. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Voilà, c'est la fin de cet épisode 4 du Machinima Inconsolable. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater la suite. On se retrouve bientôt pour un autre épisode stop motion, tuto ou de ce Machinima. Je remercie tous ceux qui me suivent. On se retrouve bientôt. Bisous!